Amen, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver en ce jour autour du trône de la grâce de notre Dieu, une fois de plus pour écouter sa parole. Avant toute chose, accepter que nous puissions nous recommander à sa grâce. Oui, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous renouvelles, non seulement de vivre en ce jour, mais aussi de te servir. Et c'est dans le cadre de l'exercice du sacerdoce que nous sommes là encore pour être un instrument dans tes mains, le canal que tu utilises aujourd'hui encore pour transmettre ta parole à ton peuple, afin qu'il en soit béni. Dieu le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, merci de nous renouveler l'onction, la sagesse, l'intelligence, la révélation, nous rendant ainsi capables d'accomplir la charge, comme tu l'attends de nous. Et merci de disposer nos cœurs à pouvoir écouter cette parole. Et merci de détruire toute action de l'ennemi, toute puissance d'opposition, non seulement à la proclamation de cette parole, mais aussi à son écoute. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous allons écouter la parole du Seigneur autour d'un thème assez simple. C'est une pensée que nous avons tirée, bien sûr, des Saintes Écritures, qui est la suivante. Ceux qui entrent dans l'homme, ceux qui entrent dans l'homme déterminent ce qui existe en lui. Et ce qui existe en lui, dans cet homme, construit sa vie et sa destinée. Ceux qui entrent dans l'homme déterminent ce qui existe en lui, et ce qui existe en lui construit sa vie, construit sa destinée. En introduction à ce message, nous voulons rappeler encore la composition de l'être humain que nous tirons toujours des Saintes Écritures, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Nous savons ce que la parole de Dieu déclare. Que le Dieu de paix vous sanctifie tous. Qu'il vous sanctifie tout entier, tout votre être. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Vous amène à la sanctification. Vous amène à élever le niveau de votre vie de sainteté. Et que tout votre être, c'est-à-dire votre esprit, votre âme et votre corps, soit gardé irréprochable, irrépréhensible, sans défaut, sans faute, jusqu'à l'avènement ou au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De ce verset, nous comprenons que l'être humain est tripartite. Il est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi on dit que l'homme est un esprit auquel Dieu a donné une âme et que Dieu a mis dans un corps physique. C'est ça l'être humain. Alors lorsque nous parlons de ceux qui entrent dans l'homme, nous devons donc faire la part des choses. Il y a d'abord ceux qui entrent dans l'homme physique et ceux qui entrent dans l'homme spirituel. Ceux qui entrent dans l'homme physique, nous savons que c'est la nourriture. C'est la nourriture qui entre dans l'homme physique, par la bouche. La nourriture entre dans l'homme physique, par la bouche. Et cette nourriture va dans le ventre du corps physique. Et nous savons que c'est pour nourrir le corps, donc pour donner la vie au corps. Donc, dans l'homme physique, qu'est-ce qui entre?
c'est la nourriture, c'est aussi la boisson. La nourriture et la boisson ont comme objectif de faire vivre l'homme physique, le corps. Et c'est important que chacun de nous puisse donc faire attention à ce qu'il mange, faire attention à ce qu'il boit. Rapidement, même notre Dieu tient à ce que l'homme, se servant de tout ce qu'il a créé, comme nourriture, comme boisson, l'homme puisse s'en servir, mais avec intelligence, avec discernement. C'est pourquoi, quand vous allez dans les Saintes Écritures, si vous prenez Exode, chapitre 29, et que vous lisez le verset 13, Exode, chapitre 29, le verset 13, écoutez ce que Dieu dit dans ses lois qu'il adresse à Israël. Dieu dit, tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, tu brûleras cela sur l'autel. Tu brûleras cela sur l'autel. Quand nous allons dans Lévitique chapitre 3, le verset 16 à 17, écoutez encore ce que la Bible ajoute là-dessus. Lévitique 3, 16 à 17, voici ce que la Bible déclare. Le prêtre ou le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Cela, c'est la graisse. Donc si vous lisez le verset 16, le verset 15 par exemple, prenons même à partir de 14, Lévitique 3, 14. De la victime, il offrira un sacrifice passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel, toute la graisse et l'aliment d'un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Amen. Pourquoi Dieu avait demandé à Israël de brûler la graisse totalement et de ne pas la manger? C'est parce que Dieu savait que c'est la graisse qui contient cette substance qu'on appelle aujourd'hui le cholestérol, qui est une substance dangereuse pour le corps humain lorsqu'elle est à un taux élevé que le corps ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de cholestérol, le cholestérol, c'est cette substance qui bouche les veines, qui empêche le sang de circuler, qui amène des accidents cardiaques, qui amène par exemple l'hypertension artérielle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les progrès de la science médicale, on nous recommande de ne pas manger tout ce qui contient le cholestérol. Mais à l'époque, Dieu ne pouvait pas expliquer à Israël parce que Israël n'allait pas comprendre. Mais il fallait lui dire seulement ne mange pas la graisse. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la science, nous comprenons pourquoi Dieu avait interdit de ne pas manger la graisse. Donc Dieu tient à ce que nous, en tant qu'hommes, nous soyons responsables et que nous devons veiller à notre alimentation. Car ce qui entre dans notre corps, c'est ce qui le nourrit. Que ce soit l'aliment, la nourriture, que ce soit les boissons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel qui nous intéresse. L'homme spirituel, c'est cette partie immatérielle, l'esprit et l'âme qui lui est associée. C'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. C'est ce que la Bible qualifie du cœur, bien sûr sur le plan spirituel. Donc c'est cet homme qui va nous intéresser. L'homme intérieur, qui est au fait l'homme véritable. L'esprit et l'âme qui lui est associé. Alors, nous disons que ce qui entre dans cet homme spirituel, c'est ce qui détermine ce qui existe en lui. Maintenant, qu'est-ce qui entre dans l'homme spirituel? Qu'est-ce qui entre dans l'esprit et l'âme? Pour le corps, c'est la nourriture, les boissons. Très bien. Mais pour l'homme spirituel, bien aimé, notre esprit et notre âme n'ont pas besoin de l'eau pour vivre. N'ont pas besoin de la nourriture pour vivre. Non. Qu'est-ce qui nourrit notre homme intérieur? Ce qui nourrit notre homme intérieur, ce sont les paroles et les images. Je réponds.
Ce qui alimente notre homme intérieur sont les paroles et les images. D'où viennent les paroles? Les paroles ont plusieurs sources. Les paroles viennent des conversations avec les autres hommes. Les paroles viennent des paroles d'autres hommes. Les paroles qui entrent en nous, dans notre esprit. Bien-aimé, laisse-moi vous dire que l'homme intérieur, qui est dans le corps, s'appuie sur les organes du corps. S'appuie sur les organes du corps pour vivre dans cet homme, pour vivre dans ce corps et pour vivre sur cette terre, oui. C'est ainsi que l'esprit de l'homme s'appuie sur les oreilles du corps physique. L'esprit de l'homme s'appuie sur les yeux du corps physique dans lequel il est, s'appuie sur le cerveau qui est dans la tête du corps physique où il est, s'appuie sur la mémoire qui est dans le cerveau et qui est dans le corps dans lequel il est, l'homme intérieur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. L'homme intérieur, spirituel, s'appuie sur le corps pour vivre. Parce qu'il est invisible. Mais il faut qu'il vive sur la terre qui est physique. C'est pourquoi Dieu l'a mis dans un corps physique. Et lorsque cet homme véritable utilise les organes du corps, eh bien, il existe sur la terre. C'est ainsi qu'ici au studio, pourquoi nous sommes là? Parce que nous nous sommes appuyés sur le corps physique pour marcher et nous retrouver ici. Pourquoi vous nous entendez? Mais c'est parce que nous appuyons sur la bouche et la langue pour maintenant parler. Amen, bien-aimé. C'était une petite parenthèse. Donc, l'homme intérieur est nourri par les paroles et par les images. Les paroles qu'il entend par les oreilles du corps, les images qu'il reçoit par les yeux du corps. Et nous avons dit que les paroles ont plusieurs sources. Les conversations, les paroles ont plusieurs sources. Comme les médias, tout ce que nous écoutons par la radio, la télévision, tout ce que nous écoutons lorsqu'une lecture est faite, même si on ne fait pas la lecture à haute voix, même une lecture silencieuse, amène des paroles dans notre âme. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit, ce sont des paroles qui ont été mises par écrit. Quand nous méditons la parole, ou nous méditons un texte, ce sont des paroles mises par écrit que nous amenons dans notre esprit, notre âme. Alléluia. Amen, bien-aimé. Lorsque nous écoutons des prédications, des enseignements, c'est la parole. Celui qui prêche, il parle. Celui qui enchaîne, il parle. Qui enseigne, il parle. Et les paroles qui sortent de la bouche de l'enseignant ou du prédicateur, notre esprit, par les oreilles du corps, reçoit ces paroles. Et il les loge en lui. Les images que nos yeux fixent, nous avons toujours dit que les yeux de l'homme sont une caméra la plus perfectionnée. Quelles que soient les caméras que les hommes peuvent fabriquer, il n'y en a pas une qui va dépasser les yeux de l'homme. Les yeux de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu te concentres bien, tu vas te rappeler les choses que tu as vues il y a même 20 ans. Les choses que tes yeux ont vues il y a même 20 ans. Mais tu as toujours cette image-là dans ton âme. Tu as toujours cette image-là dans ton cerveau. Pourquoi? Parce que les yeux sont une caméra. Donc, tout ce que les yeux voient, les yeux envoient une image dans notre homme intérieur, dans notre esprit et dans notre âme ou dans le cœur. Amen, bien-aimé. Donc, pour l'homme spirituel, c'est généralement les paroles, les images qui l'alimentent. Très bien. Alors, lisons un peu la parole de Dieu. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8, nous vous recommandons de lire à partir du premier verset.
Mais faute de temps, nous voulons lire directement le 3e verset. Alors voici ce que dit le 3e verset. Il t'a humilié. Il, c'est l'Éternel. Celui qui l'a humilié, c'est Israël. Ici, c'est Moïse qui s'adresse à Israël de la part de l'Éternel. Alors Moïse dit à Israël que l'Éternel t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu. Pourquoi? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc là, l'Éternel, Dieu lui-même, le Créateur, il fait déjà la part des choses. Donc il précise bien que l'homme a 2 parties importantes. La partie matérielle, c'est le corps physique, qui vit de pain, de nourriture, de bouffe, de foufou, de riz, etc., de viande. Et vous avez la 2e partie, c'est l'homme intérieur ou spirituel, qui est composé lui aussi de 2 parties, l'esprit et l'âme. C'est cet homme-là intérieur qui vit de la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Donc ici, l'Éternel, Dieu lui-même, le Créateur, il précise les choses. Il dit que l'homme physique vit de pain. Mais l'homme physique n'est pas tout l'homme. La Bible nous montre d'ailleurs que ce n'est que la poussière. C'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme véritable pour lui permettre de vivre sur la terre. Et qui est destiné à rentrer à la poussière. Mais l'homme véritable, l'esprit et l'âme, lui vit de la parole de Dieu. Alléluia. Lui vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous comprenons déjà par là que toute parole communique une vie. Mais oui, toutes les paroles communiquent une vie. Tout ce que nous écoutons comme parole tous les jours, ces paroles, nous les logeons dans notre esprit, dans notre âme. Ces paroles influencent notre esprit et notre âme. Ces paroles influencent notre esprit et notre âme. Je veux dire ceci, bien-aimé. Et la nourriture, les boissons, d'une part. D'autre part, les paroles, les images, qui entrent dans l'homme, influencent ou communiquent une certaine vie. Une vie aux 3 composants de l'être humain. Nourriture et boissons alimentent le corps physique. Paroles et images alimentent le corps spirituel. Alléluia. Alimente le corps spirituel. Donc la parole a une vie. La parole a une vie. Quand nous lisons, toujours Deutéronome 8, vous prenez le 1er verset, le 2e. Dieu dit quoi? Dieu dit, vous respecterez tous les commandements. Vous les mettrez en pratique. Toutes les lois. Mais les commandements et les lois de Dieu, c'est sa parole. Dieu dit quoi? Afin que vous viviez, afin de vivre. En d'autres termes, si vous voulez vivre devant moi, Dieu, donc si vous voulez vivre devant moi, donc avoir ma vie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez suivre tout ce que ma parole dit. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que la parole de Dieu a sa vie. La parole de Dieu véhicule la vie. Elle a une vie, la parole de Dieu. Elle véhicule la vie, la parole de Dieu. Ainsi, quand vous conformez votre façon de vivre à ce que la parole de Dieu dit, automatiquement, vous vivez cette vie de Dieu. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut dire? Si vous ne mettez pas en pratique ma parole, donc si vous ne conformez pas vos vies à ma parole, vous n'allez pas vivre, vous allez mourir. Et c'est pourquoi tous ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne conforment pas leur vie à la parole de Dieu, mais devant Dieu, ils sont morts. Spirituellement, ils sont morts. Ils existent sur la terre, c'est vrai, mais ils ne sont pas vivants devant Dieu. Car pour vivre devant Dieu, il faut croire en lui, il faut vivre sa vie, qui est dans sa parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons dans Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean chapitre 1er, à partir du 1er verset, mais nous connaissons tous ce que dit ce passage. Jean 1, à partir de 1, la Bible dit quoi? Ici, je donne
la version de la Bible du Semeur. Version la Bible du Semeur. Il est écrit ceci, qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Amen. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Toutes choses dans les cieux sur la terre ont été créées par lui. Lui qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit que en lui, la Bible ne dit pas en elle, comme si c'est pour se référer à la parole. La Bible dit en lui était la vie. Et cette vie est en même temps la lumière des hommes. En lui. Donc c'est une personne. Et quand nous allons au verset 14 de Jean 1, la Bible précise maintenant que cette parole qui était Dieu, qui était avec Dieu, qui a tout créé, qui contient la vie de Dieu, cette parole s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Cette parole a été manifestée dans la chair, en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi les Saintes Écritures révèlent que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu manifestée en chair. Et cette parole de Dieu manifestée en chair contient la vie de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que celui qui a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a la vie de Dieu. Parce que Jésus, il est la parole de Dieu qui a la vie de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu et qui vit sa vie par rapport à cette foi, alléluia, il a automatiquement la vie de Dieu. Il vit la vie de Dieu. Donc, dans la parole, ici, la parole de Dieu, il y a une vie. Alléluia. Il y a une vie. Et quand on sent toujours les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que la vie que véhicule la parole de Dieu, elle est plus puissante. Elle triomphe même de la mort. C'est-à-dire là où il y a la mort, cette parole amène sa vie. Donc là où il y a la mort, finalement c'est la vie. Or, nous connaissons cet exemple d'Ézéchiel 37. Souffrez, bien-aimés, que nous rentrons encore dans ce passage. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Nous lisons la parole, c'est la Bible ouverte. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. L'Éternel m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté que ces ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs, donc complètement morts. Verset 4. Puis l'Éternel, verset 3, il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, c'est-à-dire un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns les autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Amen. Nous connaissons très bien cette vision. La vallée remplie d'ossements secs morts. Donc dans cette vallée, c'était la mort.
La Bible ne parle pas des cadavres, mais les cadavres totalement détruits. Les os donc éparpillés. C'est-à-dire, la Bible ne parle même pas des squelettes entiers de l'homme, qu'il y avait des squelettes entiers des hommes dans la vallée, non. Des squelettes détruits, les os éparpillés dans la vallée. Donc, il y avait la mort et la mort, la mort. Mais Dieu dit quoi, Ézéchiel? Parle à ces os. Donc, parle à la mort. Parle à la mort qui est dans ces os. Parle à la mort. Bien aimé, même la mort entend la parole de Dieu. Alléluia. Parle-leur. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ossements desséchés. Donc vous qui êtes morts, écoutez la parole de l'Éternel. Et Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. C'est-à-dire quoi? Je transmettais fidèlement la parole de Dieu et je la transmettais à qui? Aux os desséchés, morts. Alors la Bible dit que plus je prophétisais, plus il y a eu un mouvement. Les os ont commencé à se remplocher les uns les autres, c'est-à-dire les os d'un corps se sont retrouvés pour former le squelette. Et puis les nerfs ont apparu et la chair. Mais c'était donc des cadavres. Les os desséchés, première phase, se rassemblent. Ensuite, les nerfs poussent, puis la chair. Donc on récupère les cadavres. Mais le cadavre ne veut pas encore se mettre debout. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dis maintenant à l'esprit, à mon esprit, qu'il souffle maintenant. Donc qu'il envoie maintenant le souffle de vie dans ces cadavres. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est exactement ce que Dieu avait fait quand il a créé Adam et Ève. Il a fait la statue. Il a fait la statue qui avait la forme du corps humain, physique. Et la statue ne pouvait pas se mettre debout ni parler. Maintenant, Dieu a pris son souffle, son esprit, il l'a mis dans la statue, dans la terre. Et la puissance du souffle de Dieu a communiqué maintenant la vie au corps et lui a même donné tous les organes que le corps a. Lui a donné la vie. Amen. Ce jour-là, dans la vision d'Ézéchiel, eh bien, il y avait les cadavres. C'est le corps physique. Cadavre. Qui ne bouge pas, qui ne parle pas. C'est exactement ce qui arrive quand l'homme meurt. Mais Dieu dit à l'esprit, Dieu dit à Ézéchiel, demande à l'esprit qu'il souffle dans ces cadavres. C'est-à-dire qu'il amène la vie dans ces cadavres. Et quand le souffle arrive dans ces cadavres, ils se mettent debout. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que la vallée, cette vision concernait le peuple d'Israël qui était mort spirituellement. Mais qu'est-ce que nous tirons comme leçon? C'est encore comme leçon de ce passage. C'est que dans la parole de Dieu, il y a la vie. La parole de Dieu véhicule la vie. La vie qui est plus puissante que la mort. La vie qui est plus puissante que la mort. Oui, Israël était mort spirituellement. Ils étaient dans le péché, l'idolâtrie, détruits totalement par Satan, bien sûr spirituellement. Ils étaient morts. Et lorsqu'Ézéchiel, de la part de l'Éternel, parle à Israël, demandant à Dieu de revenir à Dieu, Israël reçoit cette parole, passe donc de la mort à la vie. Donc, dans la parole de Dieu, il y a une vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a une vie. C'est ce qu'elle-même la parole déclare. C'est de là que nous avons tiré que nous devons faire attention, car toute parole véhicule une vie. Et vous allez le comprendre encore par la suite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, c'est donc l'introduction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, nous passons au deuxième point de notre message. Ceux qui entrent en toi. L'homme ici, nous le remplaçons par toi. Ceux qui entrent en toi déterminent ce qui existe en toi. Et ce qui va exister en toi va construire ta vie, va construire ta destinée. Très bien. Ici, nous avons dit que c'est l'homme spirituel qui nous intéresse. Donc, en toi ici dont nous parlons, c'est toi, esprit et âme. C'est toi, homme intérieur qui est dans le corps. C'est celui qui nous intéresse dans le cadre de ce message. Alors, retiens ceci, mon frère, que ceux qui entrent en toi
peut être bon ou mauvais. Nous avons dit que ce qui nourrit l'homme intérieur, ce sont les paroles et les images. Ces paroles peuvent être bonnes. Ces images peuvent être bonnes. Comme ces paroles et ces images peuvent être mauvaises. Peuvent être mauvaises. Alors, quelle est la conséquence? C'est que si tu laisses entrer en toi, en ton esprit, en ton âme, des mauvaises paroles, des mauvaises images, sache que tu fais entrer une mauvaise vie. En d'autres termes, tu te détruis toi-même. Donc tu fais entrer la mort dans ton homme intérieur. Mais si tu fais entrer des bonnes choses, des bonnes paroles, des bonnes images, en ce moment-là, tu fais entrer aussi une vie en toi qui est une bonne vie. Et cette vie ne va pas te détruire. Non, cette vie au contraire va t'édifier, va te construire, va te bénir. C'est cette vie que tu fais entrer en toi qui va construire ta vie sur cette terre, qui va construire ta destinée sur cette terre et au ciel. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, c'est ainsi que, pour terminer cette émission, la deuxième partie, nous allons nous intéresser d'abord à ce qui est mauvais. Ce qui entre dans l'homme intérieur et qui est mauvais. Je dis ce qui entre dans l'homme intérieur qui est mauvais. Et c'est pour cela que nous rentrons dans Matthieu chapitre. Nous nous appuyons sur les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et ces paroles, nous les tirons dans l'évangile de Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Alors nous lisons à partir du 10e verset. Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Amen. Amen. Jésus dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche de cet homme qui le rend impur. Quand nous allons au verset 15, le Seigneur réexplique cette parabole aux apôtres qui lui ont posé la question, mais nous, on ne comprend pas qu'est-ce que tu veux dire. Maintenant, voici la réponse que Dieu donne à l'apôtre Pierre. Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est-à-dire de l'esprit et de l'âme. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, etc. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit ceci, que ce qui entre dans l'homme intérieur peut être bon ou mauvais. Des paroles et des images bonnes ou mauvaises. Et nous voulons parler dans un premier temps de ce qui est mauvais. Le Seigneur Jésus, il donne cette parabole. Il dit à la foule que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le suit. Car ce qui entre est évacué, ne rentre plus par la bouche. Oui, nous comprenons que Jésus parle de l'homme physique. Ce qui entre par la bouche de l'homme physique, c'est la nourriture, c'est la boisson. Et nous savons que quand nous avons bu, nous évacuons par les urines. Quand nous avons mangé, on évacue par l'anus. Vous connaissez très bien. Mais le Seigneur, il ajoute que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le tue. Mais qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme? Il dit que ce sont ces choses qui sont en lui. Et quand vous examinez bien, ces choses que le Seigneur cite ici, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les mauvaises choses, les œuvres de la chair.
c'est-à-dire le péché, qui se trouve dans l'homme intérieur, dans l'esprit et l'âme. Nous avons dit ce matin que si vous allez, Galates chapitre 5, vous allez compléter cette liste. Galates 5, 19 à 21. Si vous voulez, on peut, c'est la parole de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Nous voulons être encore plus complets dans le cadre de cette émission. Galates 5, 19. Les œuvres de la nature humaine ou les œuvres de la chair sont évidentes. C'est l'adultère, c'est l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Voilà une liste plus ou moins complète de ces mauvaises choses qui sont dans l'homme intérieur et qui le souillent. Alléluia. Qui sont dans l'homme intérieur qui le souillent. Maintenant, comment Jésus dit que c'est ce qui sort? Mais comment ces choses sortent? Il dit que c'est ce qui sort de l'homme qui les suit. Donc l'homme intérieur. Mais et entre-temps, il donne la liste que ce sont ces choses-là qui sont dans le cœur qui suit l'homme. Mais ces choses-là, comment elles sortent? Ah oui, les mauvaises choses qui sont en nous, dans notre homme intérieur, sortent aussi par la parole et par le comportement. Amen. Les mauvaises choses, les œuvres de la nature humaine, de la chair, c'est-à-dire le péché, qui est en nous, dans notre homme intérieur, nous les extériorisons, nous les manifestons aussi par les paroles qui sortent de notre bouche. La bouche ne sert pas seulement à nourrir le corps, mais la bouche sert aussi à parler. Et ce que la bouche parle, c'est ce que l'homme intérieur, ce n'est pas le corps qui fait parler la bouche. Dites amen, mon frère. La bouche et la langue appartiennent au corps physique. Mais ce qui fait parler la bouche et la langue, c'est l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. C'est pourquoi lorsqu'on dit que l'homme est mort, c'est-à-dire le corps ne fonctionne plus, mais la même personne qui parlait il y a 5 secondes ne parle plus. Pourquoi? Mais parce que ce qui faisait parler son corps n'est plus. Ce qui faisait vivre le corps n'est plus. C'est l'esprit et l'âme partie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les mauvaises choses que nous avons mises dans l'esprit et l'âme nous influencent les paroles de notre bouche, influencent notre comportement. Comme ce sont les mauvaises choses. Amen, Église. Donc, les paroles qui sortent de notre bouche ne peuvent pas être bonnes. Elles sont mauvaises. Notre comportement est mauvais. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ça rend l'homme impur, ça le souille. Laisse-moi ouvrir une parenthèse avant de continuer. Quelqu'un pose la question, mais Dieu, il est bon. Et la Bible dit qu'il nous a créés à son image. Donc, comme lui, l'esprit, il est bon, et qu'il nous a créés à son image, donc notre homme intérieur, l'esprit, et l'âme qui lui est associée, ne peut être que bon. Mais d'où est venu que l'homme ne soit pas bon? Alors que Dieu qui l'a créé, il est bon. Non seulement ça, d'autant plus que la Bible déclare que l'homme, il est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, c'est l'esprit et l'âme. Il est mauvais, méchant par-dessus tout. Mais comment l'homme est devenu méchant? Alors que celui qui l'a créé à son image est bon, Dieu. Oui, l'homme que Dieu a créé ne pouvait être que bon, comme son créateur, qui l'a créé à son image. Mais c'est l'influence de Satan, c'est l'influence du diable qui a détruit l'homme, qui a détruit cette nature bonne que l'homme a reçue de son créateur, qu'il a créé à son image.
lorsque l'homme dans le jardin d'Éden, représenté bien sûr par Ève et Adam, ont écouté la parole de Satan, on va y revenir, et en désobéissant à la parole de Dieu, automatiquement, ils ont souillé leur cœur. Ils ont mis le péché dans leur homme intérieur. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que l'homme que Dieu a créé bon est devenu mauvais. Donc, maintenant, nous fermons la parenthèse. Alors, nous disons donc Jésus dit que ce qui suit l'homme, qui le rend impur, c'est ce qui sort par sa bouche. Et il précise que ce qui sort par sa bouche, ce sont les choses qui sortent dans son âme, dans son cœur. Donc les œuvres de la chair, le péché. Très bien. Maintenant, quelle est la source de ces mauvaises choses? Quelle est la source de ces mauvaises choses? Bien sûr, vous allez dire, mais vous avez dit que ce sont les paroles et les images qui alimentent l'homme intérieur. Très bien. Donc, ce sont les mauvaises images qu'on peut considérer comme source des œuvres de la chair dans l'homme intérieur. Les pensées mauvaises viennent d'où? Les pensées mauvaises, le meurtre, la jalousie, les envies, l'ivrognerie, patati patata. Amen, bien-aimé. Toutes ces mauvaises choses qui sont logées dans l'âme de l'homme, dans son esprit, viennent d'où? Doit avoir une source. Alléluia. Et c'est sur la source que nous allons terminer à parler pour ce message d'aujourd'hui. Première source, c'est Satan et son système. Satan et son système. C'est la première source des choses mauvaises, des paroles, des images. Satan, c'est un système qui utilise les agents de son système pour parler à l'homme, pour inspirer à l'homme des pensées. Lui-même directement, il inspire des pensées à l'homme. Satan est un système qui crée des images. Des images que les yeux de l'homme captent et qu'il amène sur son âme, etc. Avec objectif de pouvoir mettre le péché dans cet homme intérieur. Et quand l'homme intérieur est déjà dans le péché, tout l'être ne peut que pécher. C'est pourquoi lorsque une pensée d'adultère est déjà dans l'âme de l'homme, dans son esprit, eh bien cet homme va finir par consommer l'adultère physiquement. Alléluia. Donc, première source de ces mauvaises choses dans l'homme intérieur, c'est Satan. Nous lisons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Écoutez très bien, bien-aimés dans le... Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que Dieu soit loué. Luc chapitre 22. Nous savons que Luc 22 concerne la dernière partie de la vie du Seigneur Jésus, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Alors, le verset 3. On peut commencer par le verset 1er. Luc 22, 1. La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or, verset 3, or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gangs sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et s'est mis à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Une occasion favorable. Quand nous lisons Jean, chapitre 13, l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 et 2, nous trouvons cette occasion favorable que Judas cherchait. Jean 13, 1 et 2.
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aimant jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis, suivez bien, le diable avait déjà mis, où? Dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Le diable avait déjà mis dans le cœur, donc dans l'esprit et l'âme de Judas, la pensée de trahir Jésus. C'est ça ce que la Bible dit dans Luc. Satan entra dans Jésus. Ok. Nous lisons le verset 27. Toujours du même chapitre 13, Jean 13. Dès que Judas eut pris le pain, le morceau de pain, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement. Amen, bien-aimé. Ici, nous parlons de l'invasion satanique. L'invasion de Satan. Ah, bien-aimé, je l'ai dit ce matin dans notre culte d'intercession. Satan est un esprit qui est très subtil, qui est fort, qui est encore là, il n'est pas encore lié. Satan, c'est un esprit très subtil. Et Satan, il a tenté tout le monde, y compris le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il a tenté les apôtres de Jésus. Ici, il est question de Judas Iscariote, l'un des 12 apôtres. Nous savons que c'est écrit que Jésus devait mourir et qu'il devait être trahi par un de ses proches. Et cette prophétie est tombée sur Judas. Mais comment les choses se sont passées? La Bible dit que quand le temps était arrivé, pour que Jésus puisse maintenant être trahi, être arrêté, être crucifié, mourir et ressuscité, Satan est entré dans Judas Iscariote. La Bible dit que les Sanhédrins, les sacrificateurs, les pharisiens cherchaient un moyen pour arrêter Jésus et le faire mourir. Mais ils avaient peur de la foule. Ils ne savaient pas comment faire. C'est ainsi que Satan va profiter de cela. Satan va profiter de cela, de cette circonstance-là, de cette situation-là, pour maintenant entrer dans les qui sont proches de Jésus. Et il a trouvé Judas l'Iscariote. La Bible dit Satan entra dans lui. Satan est un esprit. Ça veut dire qu'il est entré dans Judas? Non. Satan est entré dans Judas comment? Satan a mis une pensée dans le cœur de Judas. C'est ce que Jean précise, que Satan a mis une intention dans le cœur de Judas. C'est-à-dire dans son esprit, dans son âme. Quelle intention? Quelle pensée? Pour lui dire non, écoute, on cherche quelqu'un pour livrer Jésus. On cherche quelqu'un pour livrer Jésus. Si tu es d'accord, lève-toi. Va voir les sacrificateurs. Va voir les sacrificateurs. Dis-leur que moi, je peux vous les livrer. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Satan inspire il a envahi l'esprit de Judas. Il lui inspire une pensée mauvaise. Quelle est cette pensée? Mais va voir les sacrificateurs. Dis-leur que toi, tu peux leur livrer Jésus. Et comme Judas n'a pas rejeté cette intention, n'a pas rejeté cette influence, n'a pas rejeté cette pensée, il l'a logé en lui. Amen. C'est ainsi que la haine, la trahison sont entrées dans son cœur, dans son âme. Et il est parti voir les sacrificateurs pour leur dire, je peux vous les livrer. C'est ainsi qu'ils lui ont proposé l'argent, il a pris. Et il leur a dit quoi? Il leur a dit très bien. Maintenant, venez la nuit. L'homme que je vais embrasser, c'est lui Jésus. Vous voyez un peu? J'ai dit que les mauvaises choses que nous avons logées en nous influencent maintenant les paroles et notre comportement. C'est pourquoi Jésus dit, c'est ça qui souille l'homme. Ce qu'il a logé en lui, le souille. Par la bouche. Par la bouche. Judas voit les sacrificateurs. Il leur dit, je peux vous les livrer. Et il leur dit, vous verrez.
Venez la nuit, l'homme que je vais embrasser. Donc, les paroles et le comportement, engendrés par quoi? Par cette mauvaise pensée qu'il a reçue de Satan. Nous parlons de l'invasion satanique. Il n'y a pas eu que Judas, même l'apôtre Pierre. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit Amen. Amen. Marc 8, verset 31. Marc 8. Alléluia. Marc chapitre 8, le verset 31. Marc 8, 31, nous lisons. Alors, Jésus commença à leur enseigner, ce sont les apôtres, les disciples, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Est-ce que Pierre était devenu Satan? Non. Nous disons que c'est l'influence de Satan. L'influence de Satan dans l'homme intérieur de Pierre. Quelle est cette influence? Le Seigneur Jésus, il est en train de leur révéler. D'ailleurs, donc, l'objectif principal de sa venue sur la terre. Mourir sur la croix et puis ressusciter 3 jours après. C'est une révélation importante que le Seigneur leur donne. Mais Pierre, je ne sais pas quel mobile il avait poussé. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que Pierre reçoit une pensée. Quelle est cette pensée? C'est de dire à Jésus que tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que tu vas mourir. Non. C'est ce que la Bible dit. Pierre a repris Jésus. Bon, je ne sais pas comment il a repris. Mais c'est sûr que Pierre doit avoir parlé sur un ton très dur au Seigneur Jésus. En disant, comment tu peux dire ça? C'est le même Père qui lui avait dit, mais nous avons tout abandonné. Les femmes, les enfants, le travail, pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Peut-être qu'à cette occasion, Pierre lui a répété. C'est ce qu'il lui a dit, pas question. Tu ne dois pas nous dire que tu vas nous quitter, tu vas mourir, non. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Pierre ne savait pas que cette pensée-là venait du diable. Mais Jésus, en tant que Dieu, il a vu, il a su que la pensée venait de Satan. C'est ainsi que Jésus ne s'adresse pas à Pierre. Il s'adresse à Satan qui est entré dans Pierre. Donc il s'adresse à l'influence de Satan dans Pierre. Il dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Ce que tu es en train de dire n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous disions. Si Satan a osé tenter, envahir les propres apôtres de Jésus, que dire de toi et moi? Parce qu'il n'est pas encore lié. Mais même le Seigneur Jésus-Christ, homme, Satan l'a tenté. Nous connaissons Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Nous connaissons. Satan l'a tenté. Matthieu 4, la tentation de Jésus. Nous savons que c'était un combat spirituel. L'esprit de Satan s'attaquant à l'esprit du Seigneur Jésus. Quand la Bible dit que Satan a transporté Jésus, il l'a mis sur la montagne, il l'a mis sur le temple. Ce n'est pas que Satan transportait Jésus physiquement et l'amenait là-bas, non. C'était un combat spirituel. Ce sont des pensées que Satan
inspiré à l'esprit de Jésus. Et comme le Seigneur Jésus, homme, était averti, c'est ainsi qu'il a résisté à Satan. Par la parole, Satan a parlé à Jésus, à l'esprit de Jésus. Il lui dit, tu as faim, mais transforme les pierres. C'est du pain que tu vas manger parce que tu es Dieu, tu as la puissance de le faire. Jésus savait que Satan était en train de le tenter pour qu'il obéisse à sa parole. C'est le corps de Jésus qui avait faim, c'est vrai. Mais Satan, Jésus savait bien l'objectif que Satan poursuivait. Jésus pouvait bien transformer les pierres, il avait la puissance. Mais il voyait derrière cette intention qui était bonne, apparemment, de Satan. Bien aimé, j'ai dit ceci. Quand Satan a envahi l'esprit de l'homme, mais c'est en proposant des bonnes choses. Satan profite des situations, des circonstances difficiles dans lesquelles l'homme se trouve. Il profite des opportunités qui se présentent à l'homme pour l'envahir avec des pensées. Et quand Satan parle, mais il propose apparemment quelque chose qui est bien. Il dit à Judas, mais tu peux livrer Jésus, tu auras l'argent. Tu auras l'argent. Comme Judas aimait l'argent, qu'il était donc le caissier des 12. Mais il a tout de suite accroché. Satan dit à Pierre, non, si vous le laissez mourir, mais vous n'aurez rien. Vous avez tout laissé pour le suivre. Mais si vous le laissez mourir, vous allez rester avec qui? Donc dites-lui qu'il ne doit plus mourir. Donc Satan, il propose des choses qui sont comme bonnes. J'ai dit ceci, je l'ai toujours dit, que tout ce que Satan propose à l'homme, c'est comme un bonbon qui est bien sucré, mais dans lequel il y a le poisson. Amen, bien-aimé. Tous ceux qui travaillent avec Satan, mais dès le départ, dès le premier jour, quand les hommes vont conclure des pactes, des alliances avec Satan, au travers bien sûr de ses adeptes, ses disciples, mais jamais il y a la mort. On ne te dira jamais, avant que tu ne signes l'alliance, on ne te dira jamais que tu mourras après 10 ans, que voici ce que tu vas devenir, voici les sacrifices que tu dois endurer, non, voici les sacrifices que tu vas payer, non. Tu cherches la gloire, tu cherches le pouvoir, tu cherches l'argent, tu cherches ceci, tu cherches cela, très bien, il n'y a pas de problème. C'est après que l'alliance soit conclue que maintenant le féticheur, le marabout, ou bien le devin, bien je ne sais qui, ou le faux prophète, hein, il va te dire, ok, très bien, tu as tout ce que tu cherches, mais voici ce que tu dois donner en retour. C'est ainsi que beaucoup deviennent fous. Parce que quand on lui demande maintenant le sacrifice qui est toujours humain, il ne sait plus. Ou bien on va lui donner le pouvoir, on va lui donner l'argent, on va lui donner ceci, on va lui donner cela, on va lui donner la gloire, tout ce qu'il cherche, tout. Il y en a qui vont chez Satan même pour se marier. Très bien. On va te donner tout. D'accord. Mais, pendant que tu es en train de jouir de l'argent, de jouir de la gloire, de jouir du mariage, de jouir de ceci, de cela, pendant que tu jouis, c'est-à-dire pendant que tu manges les bonbons, c'est alors maintenant qu'on vient pour te proposer le sacrifice. Le sacrifice, c'est ça le poisson qui est dedans. C'est alors qu'on vient te dire, ok, très bien, tu jouiras pendant autant d'années, mais à 50 ans, c'est fini pour toi. On vient te dire, ok, demain prépare-toi parce que tu dois quitter le monde. Ton temps est arrivé. C'est ça le poisson qu'il y a dans le bonbon. Mais dès le départ, c'est quelque chose qui est bien. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Amen. Judas ne savait pas qu'il finira par se pendre. Mais quand Satan lui a dit, va voir le sacrificateur, Satan ne lui a pas dit que toi aussi tu vas te pendre, non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, arrière de moi Satan. Il chasse. Bien-aimés, nous devons faire attention. Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ainsi que le Seigneur reprend Deutéronome 8, verset 3, que nous avons lu avec vous au début de ce message. Nous savons que Satan ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, si tu m'adores, si tu fais ceci, je te donne tous les royaumes de la terre. Et le Seigneur, c'est sur la parole, bien-aimé. La parole. Satan s'introduit dans nos cœurs, dans notre homme intérieur, par les paroles, aussi par des images. C'est en parlant à Ève que Satan détruit Ève. Et puis Adam. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Toute parole qui sort de la bouche de Satan, je dis bien, elle est bonne. Elle est d'apparence très bonne. Mais comme Satan, il est rusé, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que c'est un bonbon qui contient le poison. Ève, en écoutant Satan, ne savait pas qu'elle était effectivement en train de se détruire et de détruire son mari par la suite. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? Oui, très bien. Mais si Dieu a dit, c'est parce qu'il sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous deviendrez comme lui. Amen, bien-aimé. Un mensonge bien présenté, calmement, calmement. Aujourd'hui, mais le diable détruit les gens, il leur dit non. Les chrétiens vous trompent, les pasteurs vous trompent. Il vous dit de croire en Jésus. Il leur donne une raison. Une raison. Et une raison qui est bonne. Parfois, il leur dit non, regardez les chrétiens souffrent, non? Vous avez besoin de quoi? De manger. Vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de cela. Non, mais si tu viens vers moi, je vais te donner. Mais si tu vas chez Jésus, regarde les chrétiens, ils n'ont pas ça. Donc, cette parole est bonne vis-à-vis de la personne qui l'écoute. Et quand tu écoutes, je t'ai dit, tu signes l'alliance, et puis après, c'est la mort. C'est la souffrance qui t'attend. C'est la mort. Alléluia. Amen, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous devons faire extrêmement attention avec le diable. Ne dis pas que parce que je suis chrétien, donc Satan ne peut pas m'influencer. Non, tu te trompes, mon frère. 1 Pierre chapitre 2, chapitre 5, nous terminons par là. Le temps est passé. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. C'est l'apôtre Pierre qui s'adresse aux chrétiens et non pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il leur dit? Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Amen. L'apôtre Pierre parle des souffrances. Les souffrances que connaissent qui? Les chrétiens, les enfants de Dieu. Et il dit que ce sont les opportunités que Satan saisit. Lorsqu'il trouve un enfant de Dieu dans une certaine épreuve, dans une certaine souffrance, dans une certaine difficulté, pour Satan, c'est le moment le plus favorable. Il ne viendra pas avec des haches, avec des couteaux pour te tuer physiquement, non. Mais il sait que tu viens de perdre un être cher. Il sait que tu viens de connaître un accident. Il sait que tu es dans une certaine épreuve. Mais tu es chrétien, enfant de Dieu. Maintenant, il vient avec une pensée. Donc Satan vient nous proposer des solutions. Jésus est dans une difficulté. Il vient de terminer 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Effectivement, son corps a faim. Satan vient nous proposer une solution. Transforme ces pierres en pain, tu vas manger. La faim du corps va terminer. Donc, ce sont des solutions que Satan propose. Et comme je vous ai dit, ces solutions, soi-disant solutions-là, c'est de la ruse. C'est une voie qui conduit à la destruction. C'est ce que tu vas avoir. Satan va dire à un chrétien, après tout, ça fait 10 ans que tu es dans l'église.
tu as prié, mais ta femme n'a pas toujours conçu. Moi, je te propose, va voir tel prophète. Le prophète là, soi-disant prophète là, c'est son devin, son serviteur à lui qu'il a établi. Mais il lui a dit, fais-toi appeler prophète de l'Éternel. Prophète de Dieu. C'est ainsi que Satan propose, non, tu es en train de mourir de faim. La famille meurt de faim. Mais tu peux prendre cet argent. Tu peux prendre cet argent, tu vas résoudre les problèmes. Demain, tu vas remettre. L'argent que Satan te propose, c'est l'argent de la société qui ne t'appartient pas. Maintenant, tu dis non, je prends. Après tout, quand on va me payer, je vais retourner. Dès que tu prends, tu achètes à manger. Tu reviens demain. Tu n'as pas encore remis ce que tu as pris hier. Contrôle. Les auditeurs se présentent. Contrôle de la caisse. Quand Satan t'a proposé de prendre, il ne t'a pas dit que demain il y aura contrôle. Non, il te dit non, mais tu as l'argent. Tu as l'argent, tu n'as qu'à prendre. Demain tu vas retourner. Mais l'argent qu'il te propose ne t'appartient pas. Donc quand tu prends là, donc Satan te pousse à voler. Mais il ne te présente pas que c'est le vol. Non. Il te présente comme une solution au problème. Comme une solution. Il dit non, mais tu es en train de mourir. Tu fais mourir la femme et les enfants. Alors que tu es assis sur l'argent. Mais ce n'est pas ton argent. Il ne te dit pas que tu voles, non. Il ne te dit pas que demain il y a contrôle. Demain matin, contrôle. C'est fini. Licenciement sans préavis. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Pierre dit ceci plutôt. Soyez sobres, vigilants. Soyez vigilants tous les jours. Satan, il donne une pensée. Il parle. Satan parle. La Bible dit qu'il a parlé avec Jésus. Il a mis une intention dans le cœur de Judas. Il mettra aussi une intention dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est rejeter cette intention. Jésus a vu l'intention que Satan avait mise dans Pierre. Il a chassé Satan. Il a dit, il a chassé l'intention. C'est ça, chasser Satan. C'est chasser l'intention là, dans la tête, dans le cœur de Pierre. Pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, résistez à l'ennemi, résistez à Satan. Jésus lui a résisté. Comment? Par la parole. C'est ça, résister avec une foi inébranlable. Je suis stérile. J'ai beaucoup d'années sans enfant. Satan me propose une autre solution qui est en dehors de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Je vais lui dire non, je refuse. Arrière de moi, Satan. Il est écrit, Genèse 1, 28, Dieu bénit Adam et Ève. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc la volonté de Dieu pour moi et ma femme, pour ma femme et mon mari, pour moi et mon mari si c'est une femme, cette volonté c'est quoi? C'est la fécondité. Donc cette stérilité n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et donc cette parole, promesse de Dieu a la puissance. Bien aimé, la parole de Dieu a la vie. Je veux proclamer cette parole jour et nuit. La vie qu'il y a dans cette parole, c'est-à-dire la fécondité, finira par détruire la mort qui est dans mon corps, c'est-à-dire la stérilité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La stérilité sera détruite. La stérilité, c'est une forme de la mort. Mais elle sera détruite par la vie, qui est la fécondité dans la parole de Dieu. C'est tout. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est fidèle. Je vais continuer à proclamer sa parole jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans la majorité des cas, nous savons que ceux-là qu'on appelle stériles finissent toujours par engendrer. Abraham, à 99 ans. Sarah, 90 ans. Ils ont engendré Isaac. La Bible dit, quand Isaac était né, Abraham avait 100 ans. La Bible dit que Élisabeth, l'ange dit à Marie, Élisabeth, ta parente, appelée stérile par les gens du monde. Mais je t'informe qu'elle est enceinte de 6 mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oh, disons cela à Satan. C'est ça la foi inébranlable.
par laquelle nous devons résister à Satan quand il vient nous envahir. Nous envahir. C'est lui dire, rien n'est impossible à mon Dieu. Le même qui a rendu Abraham, Sarah, Manoah, sa femme, Anne, qui a rendu Rachel, qui a rendu Isaac et Rebecca, féconds, qui leur a donné les enfants. Il est vivant, il me donnera. Car rien n'est impossible à lui. Car sa parole est une vie. Bien-aimé, la parole de notre Dieu est une vie. Nous sommes en train de parler des choses mauvaises, c'est-à-dire des mauvaises choses, des mauvaises images que nous logeons dans notre cœur, dans notre homme intérieur, et qui ont comme source Satan. Prochainement, nous allons continuer avec les sources mauvaises qui amènent des mauvaises choses en nous. Nous avons parlé de Satan aujourd'hui. Nous parlerons la prochaine fois des mauvaises conversations. Nous parlerons des mauvaises paroles des hommes que nous laissons entrer dans notre esprit, notre rempart, les oreilles de notre bouche. Nous parlons de la contamination. Nous nous laissons contaminer par les mauvaises personnes qui font entrer en nous des mauvaises choses. Amen, bien-aimés. Nous parlons même de la connaissance spirituelle mauvaise qui a comme source toujours Satan. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, retiens, mon frère, que ce que tu fais entrer en toi, dans ton homme intérieur, esprit et âme, c'est ce qui détermine ce qui va exister dans ton homme intérieur. Et ce qui va exister là, c'est ça qui va construire ta vie ou ta destinée. En d'autres termes, si tu fais entrer des bonnes choses, ces choses là-bas construiront ta vie. Et si tu fais entrer des mauvaises choses, les mauvaises choses là détruiront ta vie et vont compromettre ta destinée. Nous avons vu aujourd'hui que les mauvaises choses, c'est principalement le péché, représenté par les œuvres de la chair, que nous laissons, que nous logeons dans notre homme intérieur. Et nous avons compris que ces œuvres là-bas ont comme source plusieurs sources, dont Satan. Donc, nous devons résister à Satan. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Tu dois résister. Toi qui es chrétien, né de nouveau, qui a en toi le Saint-Esprit, qui a en toi la parole de Dieu, qui a avec toi la parole de Dieu, tu dois lui résister en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant sur l'Esprit de Dieu qui est en toi, afin qu'il n'arrive jamais, qu'il ne réussisse jamais à loger dans ton esprit, ton âme, des mauvaises choses qui vont finalement te détruire. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, sois loué, sois béni. À Dieu le Saint-Esprit, merci encore pour cette grâce de nous avoir utilisés comme instrument dans tes mains pour faire parvenir ta bénédiction, ta parole à ton peuple. Merci pour avoir permis à ton peuple de saisir cette parole et que la vie qui est dans cette parole puisse triompher de toute puissance de la mort dans la vie de ton fils, ta fille. Nous prions au nom de Jésus. Nous disons Amen. Si on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Merci Dieu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.